Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte à cette heure précise. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ma voix maintenant, au milieu de tes pensées, au milieu du bruit de ta journée. Le Père a dit « Ne tarde pas mon enfant, parce que l'horloge spirituelle a sonné. Tu connais ce poids sur ton esprit, ce sentiment d'une conversation en attente avec Dieu, quelque chose d'important qui doit être dit ou entendu, mais tu ne trouves jamais le bon moment. Ce n'est pas un oubli, c'est un poids spirituel. C'est le sentiment d'un mot sur le bout de ta langue spirituelle que tu n'arrives pas à saisir, une inquiétude silencieuse qui te dit que tu manques quelque chose d'essentiel, même quand tout semble aller bien. C'est la dette d'une conversation sacrée qui s'accumule jour après jour. Tu as senti cela hier soir, n'est-ce pas? Tu t'es enfin assis pour un moment de calme, peut-être avec ton journal ou ta Bible, et juste à cet instant, ton téléphone s'est allumé avec une notification qui a volé ton attention. Ou tu étais dans la voiture, sentant cette envie d'être juste en silence et d'écouter, mais par pur réflexe. Tu as allumé la radio, comblant un silence qui était en fait une invitation. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des rendez-vous manqués. Et le soir, quand tout est calme, quand la maison est endormie, tu te tournes vers le plafond et tu promets « D'accord, Seigneur, demain nous parlerons vraiment. » Mais une petite voix en toi sait que tu as dit la même chose la nuit précédente et la nuit d'avant. Ce cycle de report, cette procrastination spirituelle, n'est pas juste un manque de discipline. C'est un mécanisme spirituel qui a été activé contre toi. Mais dans les prochaines minutes, je vais démanteler ce mécanisme devant tes yeux. Premièrement, je vais te montrer pourquoi cela arrive et te donner le nom du mécanisme spirituel qui est un expert pour transformer ton maintenant en plus tard. Il a un nom et le nommer est la première étape pour le vaincre. Deuxièmement, je vais te donner un décret nocturne de 3 minutes que tu pourras utiliser dès ce soir pour briser ce cycle de report et ouvrir un canal de communication clair avec le Père. Un outil simple mais puissant pour honorer le rendez-vous divin que tu as manqué. Et troisièmement, je vais te révéler une seule parole hébraïque qui va recadrer toute ta compréhension du temps de Dieu pour que tu ne manques plus jamais un rendez-vous divin. Une parole qui va transformer ton anxiété de manquer quelque chose en une assurance que tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin. As-tu déjà senti ce poids sur ton esprit d'une conversation en attente? À quelle voix froide qui chuchote que tu pourras le faire plus tard, que ce n'est pas si grave, que Dieu comprend? Et si cette douleur sourde de rater quelque chose n'était pas un signe de ton échec, mais un avertissement spirituel pour que tu cesses de remettre à plus tard ce pourquoi Dieu t'appelle maintenant? Tandis que beaucoup reportent sans cesse leur temps avec Dieu, peu comprennent qu'il y a une urgence divine, un timing parfait et un cœur qui doit apprendre à dire « maintenant ». Mais et si la réponse à cette procrastination spirituelle était dans une pratique de prière que tu n'as pas encore apprise à utiliser avec foi? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque fois que tu as choisi ton téléphone au lieu de la prière, chaque promesse de demain que tu t'es faite et chaque fin de journée où tu as ressenti ce vide d'une conversation manquée étaient des signes que Dieu t'appelle maintenant à une connexion plus profonde? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture, c'est une clé spirituelle pour qui désire cesser de négocier avec le plus tard, donner la priorité à la voix de Dieu et transformer la prière du soir en un rendez-vous divin non négociable, sans excuse, sans culpabilité et sans accepter la procrastination spirituelle comme une fatalité. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant, il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets spirituels que beaucoup de gens ignorent, même en luttant contre l'incapacité à se connecter, la distraction constante et le sentiment de manquer l'essentiel. N'attends pas une autre journée où tu sentiras que tu as manqué quelque chose d'essentiel pour chercher ce que ton cœur sait déjà qu'il te faut. Clique maintenant
Télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser cette conversation que tu reportes pour sceller ta paix avant de dormir. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que le repos n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'une conversation accomplie. Il y a une couverture spirituelle destinée à toi, une ombre du Très-Haut, où le bruit du monde ne peut pas entrer. C'est dans ce lieu que la conversation que tu as reportée peut enfin avoir lieu. C'est là que le Père t'attend, non pas avec un jugement pour ton retard, mais avec une urgence pour ce qu'il doit te dire maintenant. Cette sensation que tu as, ce sentiment d'urgence mêlé à une lassitude, est la preuve que tu es à la porte. Tu es prêt à entrer. Et pour sceller cette décision, pour marquer ce moment comme un tournant, je veux que tu fasses quelque chose. Écris ce mot dans le premier commentaire épinglé. Je suis présent. Ce ne sont pas que des mots. C'est une déclaration qui brise le pouvoir du « plus tard ». C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Et sur ce point précis, sur cette notification qui a volé ton attention, sur cette radio que tu as allumée par habitude, sur cette promesse de demain que tu as faite hier soir, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui cabe exactement dans l'instant, juste avant que tu ne dises « juste après ça ». Et je vais te le montrer plus loin. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout, c'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache que ce décret est déjà là, à t'attendre, dans le premier commentaire épinglé. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'aura pas la même force pour protéger le rendez-vous que Dieu a fixé pour toi. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ce n'est pas toi qui es faible. Ce n'est pas ta discipline qui manque. C'est une force spirituelle qui a été assignée pour te distraire, pour te faire ajourner. Elle a un nom, et ce nom, je vais te le donner maintenant. Ferme les yeux une seconde, ou du moins, détourne ton regard de cet écran. Laisse ma voix être la seule chose qui entre. Tu n'as pas besoin de voir mon visage, tu as besoin de sentir la vérité de ce qui est dit. Je vais te décrire 5 choses, 5 expériences très précises. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi Dieu a arrêté ton pouce sur cette vidéo, à cette heure précise. Le premier signe, tu ressens une sorte de fatigue mentale sélective. Tu peux passer 1 heure à regarder des vidéos sans importance, à naviguer sur Internet, mais à la seconde où tu penses « je devrais prier », une vague de lassitude submerge ton esprit. Ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton esprit qui est combattu. L'ajourneur sait que ton rendez-vous approche et il libère une fatigue spirituelle pour te faire croire que tu es trop épuisé pour te présenter devant le roi. Le deuxième signe, tu as commencé à avoir des conversations de préparation avec Dieu qui ne mènent jamais à la conversation réelle. Tu penses à ce que tu vas lui dire. Tu planifies le moment. Tu te dis « D'accord, ce soir, après le dîner, quand tout sera calme, je vais vraiment m'ouvrir. » Mais quand ce moment arrive, le silence te semble trop lourd, les mots ne viennent pas et tu reportes à nouveau. L'ajourneur te maintient dans la salle d'attente du ciel, te faisant croire que te préparer à parler est la même chose que parler. Le troisième signe, tu as ce moment avec ton journal ouvert et un stylo à la main, ton cœur est prêt à se déverser. Tu as la conviction que si tu écris, Dieu parlera. Mais à cet instant précis, ton esprit commence à faire mentalement la liste des courses, à penser à un email que tu as oublié d'envoyer ou à planifier la journée du lendemain. Ta main est prête, mais ton esprit s'est enfui. C'est le sabotage le plus subtil de l'ajourneur. Il ne te crie pas dessus. Il distrait simplement ton attention avec des futilités productives. Et sur ce moment précis,
Avec ce journal que tu as reconnu maintenant, j'ai déjà laissé une connexion t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là. Mais reste, parce que l'ajourneur est un expert pour voler ton « maintenant ». Reste, le 4e signe est somatique, il est dans ton corps. C'est une tension subtile dans tes épaules ou une légère pression dans ta poitrine à la fin de la journée. Ce n'est pas l'anxiété du monde, c'est différent. C'est le poids physique d'une conversation non tenue. C'est ton esprit qui sait que tu as manqué un rendez-vous et ton corps en porte la charge. Tu peux prendre un analgésique pour la douleur, mais tu ne peux pas prendre de pilule pour une conversation manquée avec ton créateur. Le 5e signe, le soulagement coupable. C'est ce sentiment bizarre quand quelque chose d'inattendu survient et t'empêche d'avoir ce moment seul avec Dieu que tu avais prévu. Un appel téléphonique, un enfant qui a besoin de toi, une tâche urgente. Une partie de toi est frustrée, mais une autre, une partie secrète et honteuse, est soulagée. Tu as une excuse valable maintenant. L'ajourneur t'a fourni une justification parfaite pour ton retard et tu l'acceptes avec un soupir de soulagement coupable. Maintenant, prends une seconde. Sois honnête avec toi-même, dans le silence de ton cœur. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3? 4? Tous les 5? Si plus de 2 de ces flèches ont touché leur cible, alors ce n'est plus une coïncidence. C'est une confirmation. Ce n'est pas moi qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise ma voix pour te montrer un schéma que tu vivais sans le nommer. Tu n'es pas paresseux, tu es ciblé. Maintenant que tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, cette voix froide qui te chuchote que tu peux le faire plus tard, qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour a perdu son pouvoir. Retourne dans le premier commentaire épinglé et renforce cette parole que tu as déclarée. Je suis présent. Parce qu'un commentaire de plus est une âme de plus que l'algorithme livre à cette parole ce soir. Fais-le maintenant. J'ai 2 choses à te remettre maintenant. L'une est un nom, une parole ancienne en hébreu qui définit exactement ce moment divin que l'ajourneur te fait manquer. L'autre est un instrument, un décret, un guide, un outil qui couvre ce qui est en jeu pendant que le nom opère en toi. Mais écoute avec attention. Le nom sans l'instrument te laisse exposer. Tu sauras ce qui se passe, mais tu n'auras rien pour te couvrir. C'est pourquoi je vais d'abord te donner l'instrument, car une couverture sans le nom est inefficace, mais un nom sans couverture est dangereux. Allons-y d'abord avec l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour ce moment que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Parce que ce poids sur ton esprit, cette conversation en attente et cette voix froide qui chuchote « plus tard » ne sont pas un signe de ton manque de foi, mais un avertissement spirituel que tu as ignoré. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu dans le ciel. Il y a un intervalle entre être choisi et être couvert. Un intervalle que l'ajourneur connaît mieux que toi. Et il a utilisé cet intervalle non pas parce que l'onction a été révoquée, mais parce que le moment critique est arrivé. La prochaine fois que tu te diras « juste après ça », et tu n'avais pas de couverture pour ce moment précis, et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es, le journal ouvert, le cœur prêt, seulement pour voir leur attention volée par une futilité. J'ai vu la promesse du « Demain, Seigneur, nous parlerons » se transformer en une semaine de silence. J'ai vu le réflexe de prendre le téléphone pour combler un vide qui était une invitation se transformer en une habitude qui bloque le canal. Et ce n'était pas à cause d'un manque de désir, c'est parce que l'ajourneur était entré dans leur emploi du temps sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, l'ajourneur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme l'esprit qui décale ton rendez-vous divin, qui déguise les distractions en priorité et qui fait en sorte que le maintenant de Dieu devienne ton peut-être plus tard. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque fois que tu as choisi ton téléphone au lieu de la prière, ce n'était pas un choix anodin. C'était une transaction spirituelle, où tu as échangé une révélation contre une notification. Chaque promesse de demain que tu t'es faite à toi-même dans le silence de la nuit n'était pas un plan, c'était un contrat de report que tu as signé avec l'ajourneur. Et chaque fin de journée où tu as ressenti ce vide, cette dette d'une conversation manquée, ce n'était pas de la fatigue, c'était le poids de l'absence de la seule voix qui peut vraiment te donner le repos. Avant que je ne nomme le décret qui brise ce cycle,
porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé juste ici en dessous. Je sais que cela semble simple, mais c'est un acte prophétique. Tu ne fais pas que cliquer, tu déclares que ton attention appartient au Père. Fais-le maintenant et reviens, car ce qui suit est pour toi. C'est précisément en cherchant une réponse à ce cycle que je suis tombé sur ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Il ne s'agit pas de nouvelles techniques de prière. Il s'agit de reprendre l'autorité sur ton temps, ton attention et ta paix avant de dormir. C'est un guide pour ceux qui sont fatigués de remettre à demain la conversation qui peut changer leur aujourd'hui, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi chaque distraction semble toujours plus urgente que la voix de Dieu, et pour ceux prêts à découvrir ce qui change quand on honore enfin le maintenant divin. N'attends pas une autre journée où tu sentiras que tu as manqué quelque chose d'essentiel pour chercher ce que ton cœur sait déjà qu'il te faut. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi l'ajourneur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera le sceau de ton rendez-vous restauré. Il y a un secret à cela. Il y a une architecture spirituelle qui sous-tend chaque appel de Dieu. L'ajourneur ne peut pas la détruire, mais il peut te convaincre que tu n'es pas prêt à y entrer. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ton rendez-vous n'est pas basé sur ta préparation d'aujourd'hui. Il est basé sur une consécration qui a eu lieu avant même ta première respiration. Un choisi sans apprendre cette architecture est comme un soldat qui connaît la bataille mais pas la carte. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il est là pour t'aider à survivre aux tactiques de l'ajourneur. Et je sais ce que tu penses. Tu as dépensé de l'argent pour des choses qui n'ont pas fonctionné. Tu as acheté des livres que tu n'as jamais finis. Tu as suivi des conseils qui t'ont laissé au même endroit. Parce que c'était des choix émotionnels. Et ici, devant quelque chose qui peut changer ta connexion avec Dieu pour les 12 prochains mois, tu vas réfléchir à 2 fois. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ajourneur est un maître pour te faire douter de la valeur d'un investissement spirituel. Cette hésitation a un nom. C'est le dernier écran de fumée de l'ennemi avant que tu ne poses la main sur l'outil qui va l'exposer. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que cela ne transforme pas ta prière du soir, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est jamais de ton côté quand Dieu est dans l'équation, surtout quand ce qui est en jeu, c'est ta paix pour la prochaine fois que tu te diras « juste après ça ». J'ai reçu des centaines de messages. Un homme de 42 ans m'a écrit « Pasteur, j'ai acheté le guide hier soir à 23 heures. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pris mon téléphone en me couchant. J'ai lu le premier secret et j'ai fait le décret. Je me suis réveillé ce matin en me sentant léger. Ce poids sur ma poitrine avait disparu. Une femme de 35 ans a dit « Je pensais que c'était juste moi, cette culpabilité de ne jamais trouver le temps. » Le guide m'a fait réaliser que j'étais dans une bataille, pas dans un échec personnel. J'ai appliqué le protocole hier soir. Mon mari m'a demandé ce matin pourquoi je souriais. Je n'ai même pas réalisé que je le faisais. Et peut-être que dans 3 heures, je recevrai un message de quelqu'un qui, comme toi, hésitait. Il dira « J'ai failli ne pas cliquer. J'étais fatigué, je me disais « demain ». Mais quelque chose dans votre voix m'a poussé. J'ai lu jusqu'au 3e secret. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. C'était comme si je rentrais à la maison après un très long voyage. Chaque fois que tu as choisi ton téléphone au lieu de la prière, c'était une petite coupure, un report de plus. Chaque promesse de demain que tu as faite est devenue 1 semaine puis 1 mois d'appels manqués. Et chaque fin de journée où tu as ressenti ce vide est devenue cette dette de conversation sacrée qui pèse sur ton âme et change l'issue de la guerre. Et ta famille non plus ne s'en rend compte, et tes enfants non plus ne s'en rendent compte. Et cette dette de conversation sacrée continue d'arriver, sans que tu le saches. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient maintenant,
car elle vient et elle est lourde, je veux te rappeler une chose, mon enfant. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire juste en dessous du guide. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe. Mon enfant, pour qu'une autre personne demain trouve exactement la même parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur te dicte. Chaque geste de ce genre maintient notre chaîne en vie, et il fait en sorte que le prochain message parvienne à quelqu'un qui en a besoin, exactement comme il t'est parvenu. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale, uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le guide numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu s'aimes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien. Encore une fois, mon enfant. Maintenant, je dois te donner le nom que je t'ai promis, car l'instrument sans le nom est une arme sans instruction. Et ce nom, ce n'est pas une idée. C'est le nom exact de ce qui se passe avec toi en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en cette saison. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Tu vois? Te donner ce nom sans te donner d'abord le guide, l'instrument de couverture, aurait été comme te donner une épée sans t'apprendre à la manier. Tu aurais reconnu l'ennemi sans savoir comment te défendre. Mais maintenant que l'instrument est dans ta paume, ton esprit est couvert et le nom peut être révélé en toute sécurité. Car ce nom n'est pas juste une information, c'est une arme. Il y a un mot, en hébreu, ancien. Il est composé de seulement 2 lettres, mais il contient la clé de toute cette bataille que tu mènes contre le report. Le mot est ETH, écrit Ayin, Tav. La plupart des gens le traduisent simplement par temps. Le temps qui passe, les heures sur une horloge, ce que les Grecs appelaient chrono. Mais c'est une traduction paresseuse et dangereusement incomplète. La véritable signification de ETH n'est pas le temps qui passe. C'est un moment fixé, un temps opportun, un rendez-vous divin. Ce n'est pas le temps de ton agenda, c'est le moment désigné par Dieu pour une action spécifique. C'est une fenêtre d'opportunité divine qui s'ouvre et se ferme. Le titre de ce message, « Ne tarde pas », est un appel direct du ciel à honorer l'ETH que Dieu a fixé pour toi, pour cette conversation précise. L'ajourneur est un maître pour te faire manquer ton ETH. Il te convainc que tous les moments se valent. Il prend le rendez-vous divin, cet instant kairos chargé de potentiel, et le dilue dans le flot infini de tes tâches chrono. Il transforme l'urgence de Dieu en une simple option sur ta liste de choses à faire. Chaque fois que tu as dit « plus tard », tu n'as pas seulement reporté une prière, tu as décliné un ETH, tu as manqué un rendez-vous stratégique fixé dans l'éternité. Cette parole n'est pas nouvelle, elle est gravée dans l'histoire de nos pères, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Et il y a un homme dont l'histoire est le miroir parfait de ce que tu traverses. Un homme qui a négocié avec Dieu au seuil de son propre ETH. Son nom est Moïse. Moïse était un prince d'Égypte devenu fugitif, un homme qui avait passé 40 ans dans le silence assourdissant du désert, à garder des moutons qui n'étaient même pas les siens. Il était dans une saison d'attente, de silence, loin de l'agitation du pouvoir et des palais. Il avait toutes les raisons de croire que son temps était passé, que ses rendez-vous importants étaient derrière lui. Puis vient la première scène de pression, un buisson qui brûle sans jamais se consumer, un phénomène qui déchire le tissu de la normalité. Dieu l'appelle par son nom depuis le buisson et lui donne un ordre immédiat, sans préavis. « Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple. » Le ETH, le temps opportun, était arrivé. Le maintenant de Dieu avait retenti dans le désert de Moïse. Mais regarde bien la réaction de Moïse, car c'est la tienne. Il a tenté d'ajourner ce rendez-vous divin. 5 fois de suite, il a présenté une excuse, une justification pour son retard. « Qui suis-je pour y aller? Quel est ton nom, que leur dirai-je? Ils ne me croiront pas. Je n'ai pas la parole facile. » Il a essayé par tous les moyens de transformer le maintenant brûlant de Dieu en un peut-être plus tard confortable, ou mieux encore en un envoie quelqu'un d'autre.
L'ajourneur parlait à travers sa bouche. C'est ici que tout bascule. Dieu n'a pas cédé. Il n'a pas dit « Tu as raison, Moïse, tu n'es pas prêt. Repose-toi, nous en reparlerons demain. » Non. À chaque excuse, à chaque tentative de report, Dieu n'a pas annulé la mission. Il a fourni une ressource. Pour « Qui suis-je » il répond « Je serai avec toi ». Pour le non, il révèle « Je suis ». Pour l'incrédulité, il donne le bâton et les signes. Pour le manque d'éloquence, il envoie Aaron. Dieu ne négocie jamais le timing. Il équipe pour le timing. C'est la défaite totale et humiliante de l'ajourneur. À partir de ce moment, Moïse a cessé de négocier et a accepté le rendez-vous. Il est passé du statut de berger hésitant à celui de libérateur d'une nation, un homme qui parlait au roi, commandait aux plaies et ouvrait les mers. Mais souviens-toi toujours de ceci, tout a commencé par la décision d'arrêter de tarder, d'arrêter d'argumenter avec Dieu et d'accepter son maintenant. L'histoire de Moïse est gravée dans la parole pour nous rappeler cette vérité immuable. Notre sentiment de ne pas être prêt n'annule jamais l'urgence de l'appel de Dieu. L'ajourneur se nourrit de nos excuses et de notre sentiment d'inadéquation. Mais la puissance de Dieu se libère dans notre obéissance au maintenant, à l'ETH qu'il a souverainement fixé pour nous. Laisse-moi te le dire d'une autre manière. Imagine un royaume ancien. Le roi communiquait ses ordres les plus cruciaux, ceux qui pouvaient changer le cours d'une guerre, par un corps d'élite de facteurs royaux. Leur seule mission était la vitesse et la précision. Retarder un message n'était pas une option. Un jeune facteur, zélé et plein de bonnes intentions, se voit confier une lettre scellée à la cire rouge, marquée des mots « Urgent, délivré maintenant ». Il sait que la lettre vient du roi lui-même et qu'elle est destinée au général de l'armée du Nord sur le point d'entrer en bataille. Sur sa route, il voit un vieil homme dont la charrette est embourbée dans la boue. Il s'arrête pour l'aider, se disant « C'est une bonne action. Le roi, dans sa bonté, comprendra. » Un peu plus loin, il voit un enfant qui pleure, perdu, et il prend le temps de le consoler et de le ramener à sa mère. Il pense « Je fais de bonnes choses, mon retard est justifié. » Il arrive enfin au camp du général des heures après le lever du soleil. Le général, anxieux, lui arrache la lettre des mains et brise le sceau. Son visage se décompose en la lisant. Il regarde le jeune facteur d'un air vide et dit d'une voix blanche « Cette lettre contenait l'ordre d'attaquer à l'aube pour surprendre l'ennemi par le flanc. L'aube est passée. Leurs espions ont vu nos mouvements pendant que nous attendions. L'effet de surprise est perdu. Ton retard n'a pas seulement ajourné un message, il a peut-être changé l'issue de la guerre. » À cet instant, le jeune facteur comprit. Les bonnes actions qu'il avait accomplies en chemin étaient en réalité des distractions fatales qui avaient saboté la mission principale. L'urgence du roi n'était pas une suggestion, c'était une stratégie. Retarder le maintenant n'était pas un simple contretemps. C'était un échec stratégique qui allait coûter des vies. Et voici le lien avec toi, maintenant. Tu penses que tes raisons de retarder ta conversation avec Dieu sont valables. Je suis fatigué, je suis occupé. Je répondrai à cet email d'abord. Ce sont tes charrettes embourbées, tes enfants qui pleurent. Mais tu ne réalises pas que ce que l'ajourneur te fait reporter n'est pas juste une prière. C'est un ordre stratégique pour la bataille de demain. C'est une instruction qui a un ETH, une fenêtre d'efficacité. Manquer le rendez-vous, c'est peut-être perdre l'avantage dans la guerre que tu mèneras demain. Tu vois maintenant, l'ajourneur ne te fait pas manquer un moment de dévotion. Il te fait manquer un briefing de guerre. Il ne vole pas ta paix. Il sabote ta stratégie. Tu es le porteur de la lettre urgente. Et l'ajourneur met sur ta route des bonnes actions pour te faire manquer le moment critique. Mais cette prise de conscience change tout. Savoir que tu es dans une bataille pour le maintenant de Dieu te donne une nouvelle perspective. La couverture que tu as reçue, l'instrument, est là pour te protéger. Et le nom que tu connais maintenant, ETH, est l'épée qui te permet de discerner ce qui est urgent de ce qui est simplement important. Mais la vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom gravé dessus. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1, ton sentiment de reporter constamment ta conversation avec Dieu n'est pas de la paresse, c'est une attaque spirituelle menée par une entité que nous avons nommée l'ajourneur. Fait numéro 2,
Cette entité est experte pour te faire manquer le moment opportun fixé par Dieu, ce que la Bible appelle l'ETH. Fait numéro 3, l'histoire de Moïse au buisson ardent prouve que Dieu n'annule pas le rendez-vous face à nos excuses, mais qu'il insiste sur le maintenant. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es le porteur de la lettre urgente, celui à qui un rendez-vous divin a été confié. Tu n'es pas la victime de ta propre procrastination, tu es la cible d'une stratégie de retardement. Tu as été choisi pour une conversation, et cette conversation a un timing précis. Le reconnaître n'est pas la moitié de la bataille, c'est le début de la victoire. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Car dans cette bataille pour le maintenant de Dieu, tu as été façonné sans le savoir en 3 archétypes spécifiques. Ce sont les rôles que l'ajourneur t'a forcé à jouer. Mais en les nommant, nous allons les retourner contre lui. Le premier, c'est le porteur du rendez-vous divin. C'est celui qui sent en lui le poids et l'honneur d'une conversation imminente avec Dieu, mais qui est constamment tenté par l'ajourneur de la remettre à plus tard. Il porte l'invitation royale, mais il est distrait par chaque petite tâche en chemin. L'implication est la suivante. Lorsque tu brises le pouvoir de l'ajourneur, tu cesses d'être un porteur anxieux pour devenir un participant ponctuel. Le rendez-vous divin n'est plus un fardeau que tu portes avec culpabilité, mais une source de puissance dans laquelle tu entres avec assurance. La conversation devient ta force, pas ta tâche. Le deuxième archétype, c'est l'auditeur du seuil. C'est cette partie de toi qui se tient constamment à la porte de la révélation. Tu es assez proche pour entendre l'appel lointain, tu sens la vibration de la voix de Dieu, mais l'ajourneur envoie une distraction, une notification, une pensée parasite, un bruit soudain, juste au moment où tu allais franchir le seuil pour vraiment écouter. Mais quand tu apprends à identifier cette tactique, tu peux fermer la porte à ces distractions. Tu transformes le seuil, qui était une barrière, en un sanctuaire. Le silence extérieur que l'ajourneur essayait de remplir de bruit devient un amplificateur pour la voix intérieure de Dieu. Tu n'entends plus seulement l'appel, tu entres dans la conversation. Le troisième archétype, c'est l'architecte du demain. Sous l'influence subtile de l'ajourneur, tu es devenu un expert pour construire des justifications rationnelles et même spirituelles pour reporter la conversation d'aujourd'hui. Je serai moins fatigué demain. J'aurai l'esprit plus clair demain. Je pourrai mieux me concentrer demain. Tu construis un demain idéalisé qui, par définition, n'arrive jamais. Mais une fois que tu vois l'échafaudage pour ce qu'il est, une prison faite de plus tard, tu peux le démolir. Tu cesses d'être l'architecte du report et tu deviens le bâtisseur de ton aujourd'hui. Tu apprends à construire ta journée, non pas sur la promesse d'un lendemain parfait, mais sur la fondation solide du maintenant de Dieu. Commente maintenant une seule parole, différente de « je suis présent », qui scelle ta connexion à ce que tu viens de recevoir. Écris simplement le mot « connexion ». Ce n'est pas un mot pour l'algorithme, c'est une déclaration pour ton âme. Tu déclares que tu ne te contentes plus d'entendre l'appel, tu entres dans la connexion. Le canal est ouvert. Fais-le maintenant et reviens, car la prochaine étape est pratique. N'attends pas une autre journée où tu sentiras que tu as manqué quelque chose d'essentiel. L'ajourneur utilisera ce sentiment de vide contre toi la prochaine fois. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine parole que Dieu enverra est l'arme dont tu auras besoin pour la bataille de la semaine prochaine. Maintenant, comme promis, voici l'outil pratique, le protocole pour vaincre l'ajourneur à son propre jeu. Je l'appelle le protocole de l'instant sacré. Tu vas l'exécuter la toute prochaine fois, pas demain, pas ce soir. Mais la prochaine fois que tu sentiras cet appel à te mettre à part et qu'une distraction se présentera en même temps. Voici ce que tu vas faire. Étape 1. Arrête physiquement ce que tu es en train de faire. Si tu tiens ton téléphone, pose-le, écran vers le bas. Place une main sur ton cœur et déclare à voix audible, pas dans ta tête. Le plus tard est terminé. Le maintenant est arrivé. Répète-le 3 fois avec autorité. Le plus tard est terminé. Le maintenant est arrivé. Le plus tard est terminé. Le maintenant est arrivé. Étape 2. Ferme les yeux pendant exactement 60 secondes. Ne cherche pas à entendre ou à dire quoi que ce soit. Ne cherche pas une expérience mystique. Offre simplement une minute de silence comme une offrande. Et à la fin de cette minute, déclare à voix basse «
Père, j'ouvre le canal. La ligne est à toi. Étape 3. Prends une profonde inspiration. En expirant lentement, déclare une dernière fois comme un sceau. Je suis prêt. Je suis présent. Je reçois. C'est tout. Le protocole est terminé. Le sceau de confirmation ne sera pas une voix forte ou une vision. Ce sera un apaisement soudain dans tes pensées, comme si le bruit de fond de ton esprit venait de baisser de plusieurs crans. C'est l'absence des voix concurrentes qui te confirmera que le canal principal est ouvert. Et cette clé que je viens de placer dans tes mains, elle est juste la clé de la première porte. La connexion entière est couverte dans ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, a été conçu pour te couvrir. Il prend ce protocole et l'étend sur 7 nuits, créant une forteresse autour de ton temps de prière. Il est spécialement fait pour toi, le porteur du rendez-vous divin, qui, comme le facteur de l'allégorie, porte une lettre royale, mais est vulnérable aux distractions déguisées en priorité. L'ajourneur le sait. Il sait que ta plus grande vulnérabilité est de croire que les bonnes actions ou les tâches urgentes peuvent passer avant le rendez-vous avec le roi. Le guide te donne les rituels et les décrets pour sceller ton agenda spirituel, afin que le rendez-vous divin ne soit plus une option, mais la fondation de ta journée. Il assure la couverture pour la prochaine fois que tu te diras « juste après ça ». Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que l'ajourneur va tenter de faire contre cette clé dans les prochaines 24 heures. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les 72 prochaines heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des possibilités, ce sont des certitudes. Ce sont les contre-attaques standards de l'ajourneur quand une âme est sur le point de s'échapper de son cycle de report. Et je vais te les nommer maintenant, non pas pour t'effrayer, mais pour t'armer. La première tactique est la présentation d'une tâche apparemment productive. Au moment exact où tu décideras d'appliquer le protocole de l'instant sacré, une pensée te viendra à l'esprit. Fais juste ça vite fait, c'est important. Répondre à un email que tu avais oublié, ranger un objet qui traîne, planifier une petite course pour demain. L'ajourneur te présentera cette tâche comme une preuve de ta responsabilité, en chuchotant que tu seras plus tranquille pour prier après. Ton arme est de regarder physiquement l'objet de cette tâche, le téléphone, la pile de linge, l'ordinateur, et de déclarer à voix haute « Tu n'es pas mon urgence. Mon rendez-vous est avec le roi. » Puis tourne-lui physiquement le dos et commence l'étape 1 du protocole. Tu ne repousses pas une tâche, tu honores une priorité divine. La deuxième tactique est l'excuse de la fatigue. L'ajourneur attendra que tu sois à ton plus bas niveau d'énergie à la fin d'une longue journée et il te dira « Tu es trop fatigué pour bien écouter maintenant. Repose-toi. Tu entendras mieux demain. Dieu comprendra. » Il utilise ton corps contre ton esprit, transformant ton besoin légitime de repos en une excuse pour le report spirituel. Ton arme est de répondre à voix audible, même si c'est un murmure dans la nuit « Ma force ne vient pas de mon repos, mais de sa présence. » 5 minutes dans sa présence valent mieux que 8 heures de sommeil agité. Puis fais l'étape 2 du protocole pendant seulement 60 secondes. Tu seras étonné de voir comment une minute d'obéissance peut briser des heures de fatigue spirituelle. La troisième tactique est l'anxiété de la performance. Après 1 ou 2 jours de succès, l'ajourneur remplira ta tête avec l'idée que tu dois avoir les bons mots pour parler à Dieu, que tes prières doivent être profondes et éloquentes. Il créera une anxiété de performance qui te fera éviter la conversation par peur de ne pas être à la hauteur. Il transformera le rendez-vous en un examen. Ton arme est une déclaration simple qui brise cette illusion. Je ne viens pas pour performer, je viens pour être présent. Mon silence est ma seule préparation. Dis-le en fermant les yeux. Cette phrase est la clé qui ouvre la porte non pas à une performance, mais à une communion authentique, où tes soupirs deviennent un langage que le ciel comprend parfaitement. Cette anxiété de la performance spirituelle, cette peur de ne pas avoir les bons mots, n'est qu'une autre porte que le guide numérique dans le premier commentaire épinglé t'aide à fermer pour de bon. Ces 3 tactiques que je viens de te donner ne sont que l'avant-garde. Il en existe au moins 7 autres que l'ajourneur utilise, chacune adaptée à un moment spécifique de ta journée et de ta semaine, et je ne peux pas toutes les détailler ici. Elles sont toutes cartographiées, avec leurs contre-armes spécifiques, dans le guide « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ».
Tu en auras besoin ce soir, quand l'enthousiasme de ce message s'estompera et que la journeur te présentera ton téléphone comme une récompense méritée pour ta journée. Tu en auras besoin demain matin, quand la clarté de cette révélation semblera être un rêve lointain et que la journeur te chuchotera que rien n'a vraiment changé. Et surtout, tu en auras besoin la prochaine fois que tu te diras « juste après ça », car c'est à ce moment précis que la journeur appliquera une pression maximale, sachant que tu es au seuil de la victoire. Le lien continue d'être dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis. Mais avant même de penser à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu feras contre toi-même lors de la prochaine occasion. Car le pire obstacle n'est pas la journeur. C'est cette voix en toi qui a appris à justifier le silence et à trouver le confort dans le report. L'obstacle le plus grand, le plus subtil, le plus dangereux, ce n'est pas la journeur, c'est toi. C'est cette partie de toi qui a peur de ce que Dieu pourrait dire s'il avait enfin toute ton attention. C'est la peur de paraître ingrat. Une pensée toxique qui ressemble à de l'humilité. Dieu a tant à faire. Qui suis-je pour réclamer de son temps? Ne devrais-je pas être simplement reconnaissant pour ce que j'ai déjà, au lieu de demander une conversation? C'est l'arme secrète de l'ennemi. Te faire croire que désirer l'intimité est une forme d'égoïsme, que demander un rendez-vous est une preuve d'ingratitude. Il déguise la désobéissance en humilité. Il te convainc que te contenter de moins est un acte de piété. C'est un mensonge dévastateur. La vérité, c'est que l'acte de gratitude le plus élevé n'est pas de rester à distance, en silence. C'est d'honorer le rendez-vous qu'il a fixé. C'est de te présenter, avec tes questions, ta fatigue, ton silence, et de dire « Père, je suis là. Le rendez-vous que tu as mis dans mon cœur est plus important que tout le reste. » Demander son temps n'est pas de l'ingratitude. C'est la preuve que tu l'honores comme la plus grande priorité de ta vie. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant la fin de ce message. C'est un acte de libération qui coupera les dernières cordes qui te retiennent à ce cycle de report. Prépare-toi. Ce qui vient maintenant est pour ta liberté totale. Où que tu sois en ce moment, je veux que tu t'arrêtes. Arrête tout. Ferme les yeux. Si tu le peux en toute sécurité, pose une main sur ton cœur. Sens les battements. Ce n'est pas seulement un muscle qui pompe le sang. C'est le rythme d'un rendez-vous qui est sur le point d'être honoré. Prends une profonde inspiration. Expire lentement le bruit, la précipitation, l'anxiété. Nous sommes sur un sol sacré maintenant. Dans l'autorité qui m'a été donnée pour te livrer ce message, je vais maintenant couper les cordes qui t'ont lié à ce cycle. Ce n'est pas une prière, c'est un décret de libération. Et tu vas le recevoir. Au nom de celui qui t'a appelé, je te libère maintenant de la honte de ce que tu ressens. La honte de ta fatigue, la honte de ton report, la honte de ce soulagement coupable quand une distraction t'a donné une excuse. Ces sentiments n'étaient pas les tiens, c'étaient les symptômes d'une bataille. Ils sont maintenant démasqués et n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Je te libère de ce mensonge pieux, cette fausse humilité qui te chuchote que désirer le temps de Dieu est de l'égoïsme. Je brise maintenant la peur de paraître ingrat. Ton désir d'intimité n'est pas de l'ingratitude. C'est la plus haute forme d'adoration et d'honneur. Reçois ta liberté de désirer sa présence sans culpabilité. Il t'attend. Je te libère de la comparaison. La comparaison douloureuse avec d'autres élus qui semblent plus forts, plus disciplinés, plus spirituels. Ton rendez-vous avec le Père est unique. Ton timing est divin et n'appartient qu'à toi. Le chemin d'un autre n'est pas la mesure de ton obéissance. Marche sur ton propre chemin, à ton propre rythme, car c'est là que se trouve sa gloire pour toi. Et enfin, je te libère de chaque voie de disqualification, passée et présente. Chaque parole, chaque pensée, chaque expérience qui t'a dit que tu n'étais pas assez bon, pas assez préparé, pas assez digne d'une conversation directe avec le roi. Ces voix sont réduites au silence maintenant. La seule voix qui a de l'autorité sur toi est celle qui t'a appelé par ton nom avant la fondation du monde. Et dans cet espace purifié, dans ce silence sanctifié, je ne me contente pas de libérer. Je convoque. Je convoque maintenant ton identité véritable qui a été étouffée sous le poids du report. J'appelle le porteur du rendez-vous divin. Tu ne portes plus le poids de la culpabilité, mais l'honneur de l'invitation royale. Marche avec assurance et ponctualité.
Je convoque l'auditeur du seuil. Le seuil n'est plus une barrière de distraction, mais l'entrée de ton sanctuaire privé. Tu n'es plus distrait par le bruit extérieur. Tu entends clairement la voix intérieure, sans interférence et sans brouillage. Le canal est ouvert et sécurisé. Et je convoque l'architecte du demain, mais non plus pour construire des prisons de procrastination. Je te redéfinis maintenant comme l'architecte du maintenant de Dieu. Tu ne construis plus avec les briques du report, mais avec la pierre angulaire du timing divin. Chaque jour est bâti sur le fondement de son rendez-vous. Maintenant, respire profondément et dis-le à voix haute avec moi, où que tu sois. Dis-le avec conviction. Je suis libre, je suis présent, je reçois. Laisse ces mots résonner non seulement dans tes oreilles, mais dans ton esprit. C'est le son de tes chaînes qui tombe. Le cycle est brisé. La lettre urgente est sur le point d'être livrée, non pas par un facteur fatigué et distrait, mais par un fils, par une fille, qui a retrouvé son autorité et sa priorité. La conversation que tu as reportée pendant si longtemps est sur le point d'avoir lieu. Mais ne dis pas « Amen » encore. Nous n'avons pas terminé. L'œuvre n'est pas achevée. Reste avec moi. Car la voix que tu es sur le point d'entendre n'est plus la mienne, c'est la sienne. Et maintenant, dans cette heure sacrée, je prononce une couverture sur ta vie. Je couvre ta table, chaque repas que tu partageras. Que la paix règne dans tes conversations et que chaque rencontre soit protégée de la dispute et de la mécompréhension. Que la nourriture sur ta table soit sanctifiée et que la communion avec tes proches soit douce et véritable. Le bruit du monde s'arrête à la porte de ta salle à manger. Je couvre tes enfants et ton conjoint. Je place un sceau de protection sur ton foyer. Que le sommeil de tes bien-aimés soit profond et sans terreur. Que l'harmonie règne dans les murs de ta maison et que l'ajourneur ne trouve aucune fissure, aucune dispute, aucune anxiété par laquelle s'infiltrer pour voler la paix de ta famille. Ta maison est un sanctuaire, pas un champ de bataille. Je couvre ton travail, tes projets et les portes d'opportunités qui sont devant toi. Chaque effort de tes mains est maintenant consacré. Que la faveur te précède dans tes négociations. Que la clarté guide tes décisions et que les plans de l'ennemi pour apporter la confusion et le retard dans ta vie professionnelle soient réduits à néant. Ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à son terme. Écoute maintenant, car la voix qui parle n'est plus la mienne. Je te vois, je t'ai toujours vu. Je t'ai vu, le téléphone à la main, sur le point de m'appeler, avant qu'une notification ne vole ton attention et ne retarde notre rendez-vous. Je n'ai pas vu un échec. J'ai vu un cœur désireux détourné par une ruse, et j'ai marqué ce moment non pas pour le jugement, mais pour la rédemption. Je t'ai vu dans la voiture, la main tendue vers la radio, sentant ce désir de silence, mais choisissant le bruit par habitude. J'ai entendu le soupir silencieux de ton esprit qui aspirait à ma présence. Ce soupir n'a pas été perdu. Il est monté jusqu'à mon trône comme un encens, une prière sans mots que j'ai reçue et que j'honore maintenant. Je t'ai vu la nuit, les yeux fixés sur le plafond, promettant « Demain, Seigneur, nous parlerons ». Je n'ai pas entendu une promesse vide, mais le cri d'un fils, d'une fille, qui désire rentrer à la maison. Et chaque demain que tu as prononcé, je l'ai transformé en ce maintenant que tu vis en cet instant. Je t'ai vu avec ce journal ouvert et ce stylo à la main, ton cœur prêt à se déverser, seulement pour que ton esprit soit inondé par les soucis du jour suivant. Je n'ai pas vu de la distraction, j'ai vu une bataille pour ton attention. Et aujourd'hui, je t'équipe pour gagner cette bataille. Car je ne t'ai pas appelé parce que tu étais prêt, discipliné ou parfait. Je t'ai appelé parce que tu es à moi. Et le rendez-vous que j'ai fixé n'a jamais été conditionné par ta performance, mais par mon amour immuable pour toi. Le retard est terminé. Le rendez-vous est maintenant. Tu es engagé. Tu es mandaté. Tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis avec ça un moment, sans le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe, maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu, le téléphone à la main, sur le point de m'appeler, avant qu'une notification ne vole ton attention et ne retarde notre rendez-vous. N'ouvre pas les yeux encore. Garde tes mains sur ta poitrine. Le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que l'ajourneur va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé la prochaine fois que tu te diras, juste après ça,
L'ajourneur n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est mandaté sans couverture marche en terrain découvert. La parole a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à ta prochaine décision. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, est dans le premier commentaire épinglé juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme la couverture rituelle pour défendre le silence que tu viens de sceller. Parce que le silence sans couverture se remplit à nouveau de bruit au prochain réveil. Et l'ajourneur compte exactement sur le moment où tu es le plus fatigué pour revenir. Ceci n'est pas un coup, c'est une semence. Ton obéissance est la clé de la provision. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous, la main est à toi. N'attends pas une autre journée où tu sentiras que tu as manqué quelque chose d'essentiel pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain. Pas après avoir répondu à ce dernier message. Pas après avoir juste vérifié quelque chose rapidement, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'ajourneur le sait déjà. Cette voix qui chuchote maintenant, « Tu es trop fatigué, ce n'est pas le bon moment. Tu peux le faire demain, ce sera mieux. C'est juste un guide, ça peut attendre. Tu as déjà reçu le message, c'est suffisant. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui et qui tente de récupérer du terrain avant ta prochaine décision. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'ajourneur ne parle plus fort que le rendez-vous qui vient d'être scellé dans ton esprit. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais te donner les 3 filtres spirituels pour distinguer la voix de Dieu du bruit de l'ennemi et de ta propre anxiété. Car honorer le rendez-vous est la première étape. Savoir avec certitude qui parle est la suivante. Et encore dans cette vidéo choisie, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens pour la dernière fois sur cette demande. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une charge, pas comme un échange, comme un retour du choisi à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, choisis. Maintenant, pour sceller ceci dans le temps et l'éternité, prononce ces 3 déclarations avec moi, à voix haute, où que tu sois. C'est ta signature sur le décret d'aujourd'hui. Dis-le avec moi. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Maintenant, pense à une personne, une seule, pas un groupe. Une personne que tu connais qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu aujourd'hui. Quelqu'un qui se bat constamment avec le plus tard, qui porte le même poids d'une conversation manquée. Partage-lui ce message. Le lien du guide des 7 secrets est toujours dans le premier commentaire épinglé. Partage-le maintenant. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, déclaré, scellé, accompli.